Vrai ou faux, si je ne suis pas admis en IFSI, c'est une bonne stratégie d'intégrer un IFAS. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'un IFAS, c'est vous permettre de rentrer dans une profession et dans une formation paramédicale. Donc en cela, ça va être une très bonne idée parce que vous allez vous réaliser dans un domaine qui vous plaît. Vous allez aussi suivre une formation avec des enseignements théoriques sur l'anatomie, la biologie, l'hygiène, l'alimentation, etc. Vous allez aller en stage sur le terrain, en EHPAD, dans les services de soins, en médecine, en chirurgie, en crèche, etc. Et donc, vous allez apprendre tout un tas de choses qui vont ensuite vous permettre d'acquérir des connaissances et des compétences, des aptitudes, des qualités même, qui vont vous servir, bien sûr, si par la suite, vous décidez de retenter votre chance en IFSI. Mais attention, et c'est là où j'apporterai un petit peu de nuance, c'est que si vous rentrez en IFAS là, cette année, donc en septembre, et que vous postulez en IFSI via Parcoursup, par exemple, au printemps de l'année prochaine, eh bien, vous serez encore en formation au moment où vous allez envoyer votre dossier de candidature. Et ça peut être un frein pour des formateurs en IFSI qui pourraient douter de votre choix d'orientation professionnelle et vous prendre un peu peut-être pour une girouette ou alors penser que vous n'avez pas bien construit votre projet. Donc attention, il faut utiliser tout cela de façon très subtile et préparer vraiment un dossier adapté pour intégrer un IFAS si vous le souhaitez et ensuite postuler en IFSI l'année d'après. Si vous avez besoin d'informations sur l'entrée en IFSI, comme toujours, suivez les liens dans ma bio et abonnez-vous. À très bientôt.